À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la vie associative est depuis de nombreuses années très développée, favorisant le dynamisme de la ville et le bien vivre ensemble, illustré par le regroupement en 1972 des associations sportives au sein d'un office municipal des sports. Plus tard, en 2001, l'OMS s'associe au centre socioculturel pour créer le Forum des associations. Plus récemment, en 2016, le forum devient commun avec les associations de Saint-Hilaire-de-Riez. Aujourd'hui, la crise sanitaire liée à la Covid-19 questionne ce dynamisme. L'impact du confinement et des mesures de distanciation sociale est réel, mais difficilement mesurable. Au sein de chaque association, l'annonce du confinement et la gestion de la reprise des activités ont été vécues différemment selon les cas. Mais beaucoup s'accordent à dire que cette situation peut être l'occasion de se réinventer. Face à la crise du Covid, nous avons dû fermer le centre, arrêter les ateliers pendant plusieurs mois. Il y avait des contraintes sanitaires et donc là, nous allons recommencer à mettre en place les ateliers car il nous paraît important de rétablir le lien social. Donc nous reprenons les ateliers avec des contraintes sanitaires, évidemment, avec le protocole qu'il faut adapter. Mais nous sommes très très heureux que nos salles se remplissent. Et nous espérons que ça va se poursuivre avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Nous avons décidé, vu l'âge de nos adhérents, de confiner avant le confinement officiel. Donc on a arrêté toutes nos activités une semaine avant, par mesure de précaution. En fait, au niveau du Covid, effectivement, on a eu un arrêt sur image, notamment sur la possibilité de faire des contrats de location pour les personnes qu'on souhaitait mettre dans nos logements. Notre représentation était prévue au mois d'avril à la conserverie, ça a été annulé. Donc c'est un peu une première année particulière puisqu'on a travaillé et on n'a pas pu produire notre travail. L'objectif de notre association, c'est de se rencontrer pour partager du savoir-vivre, du savoir-faire, voilà, etc. Donc à partir du moment où nous n'avions plus accès aux salles, nous avons arrêté notre activité puisque nous ne pouvions plus nous rencontrer. Les ateliers accordéon et puis musique d'ensemble se sont arrêtés pendant les 2 mois pleins du confinement. Et puis bien sûr, ça a été le stop complet de nos activités bal d'été. Arrêt total de l'activité capoeira, parce que la distanciation possible. La percussion, idem, parce qu'on est quand même en proximité aussi. Et puis pas de salle pour nous accueillir non plus. Ça a perturbé un peu le cheminement suite à ce confinement, puisqu'on avait un concert le 23 août à la chapelle de Sion. On a dû l'annuler, on a attendu, on espérait, et puis, mais non. Bon. L'organisation du festival, c'est un gros moment de convivialité pour tous les bénévoles. On s'est débrouillé pour les réunir quand même de temps en temps, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit au bout. Donc c'est vraiment un gros sentiment de frustration. Le Covid-19 dans l'année 2019 a eu des conséquences pour nous parce que nous avons été obligés de reporter notre spectacle qui était prévu initialement au mois d'octobre. Cette crise est vraiment venue impacter tous nos moments conviviaux. Parce qu'on a des repas tous les mois qu'on organise, des repas partagés. C'est vrai qu'on a dû stopper tout du jour au lendemain. Et là, aujourd'hui, on ne souhaite pas forcément les reprendre parce qu'il y a beaucoup de protocoles à mettre en place et on souhaite aussi faire très très attention. Après, il n'y a pas trop de limites parce que c'est conseillé justement d'avoir le plus de tables possible pour faire la distanciation. En fin de séance, souvent, on prend un petit café, un gâteau. Je voulais vous demander si après, il fallait désinfecter les tables.
Et j'avais juste demandé à Nathalie si c'était possible d'utiliser la cour. Oui, c'est possible. Ah oui, alors sans masque là. Alors est-ce qu'il faut nettoyer le sol parce que personne n'a parlé non, du sol? non, on ne va pas non plus vous demander de nettoyer. Ah bon, parce que... Et malgré tout, la corderie est restée ouverte, on va dire, par les échanges en fait, de services qui avaient lieu, par exemple des livraisons de courses à la porte, avec l'accompagnement exceptionnel à des rendez-vous médicaux. Voilà, donc c'était des choses très ponctuelles. On fera des accueils sur 2 jours pour une seule personne, et puis avec tous les protocoles mis en place, le port du masque, le gel hydroalcoolique, le nettoyage qui est un peu plus renforcé aussi dans la petite maison d'étape, enfin voilà. Notre responsable de cœur, Hakim, a proposé des répétitions individuelles. C'est ainsi que pendant tout l'été, on a répété. Je dois dire que je suis très fière de tous nos bénévoles qui ont pris à bras-le-corps ce sujet et qui ont continué à communiquer, à appeler les adhérents par téléphone. Oui, et une action qu'on a mis également en place avec une quinzaine d'accordeurs, ça a été une chaîne téléphonique, une chaîne d'appel en fait, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vivent seules, qui peuvent être isolées. Et l'idée, c'était de pouvoir contacter chacun plus ou moins régulièrement pour prendre des nouvelles et puis favoriser un lien social malgré cette période très très compliquée. Ça a pu avoir un impact peut-être un peu plus de retrait pour certains bénévoles puisqu'on a beaucoup de retraités dans notre association, mais comme dans beaucoup d'associations aujourd'hui, un peu de retrait quand même de certains, un peu plus frileux par rapport à tout ce qui était propagation du virus, etc. On a innové aussi en ayant un soutien scolaire qui s'est mis en place, qui n'a pas fonctionné à plat, mais qu'on va remettre à l'ordre du jour là, en septembre. Nous avons eu des bénévoles qui ont décidé d'arrêter parce que le Covid est dangereux pour leur santé. Donc nous espérons ici trouver d'autres bénévoles pour que effectivement l'association puisse couvrir tous les jours de la semaine, mais c'est pas facile. L'année qui vient est évidemment très compliquée. Notre grosse difficulté, c'est d'être obligé de prévoir comme si tous les adhérents allaient revenir. Les collectivités ont joué le jeu pour couvrir les frais qu'on avait engagés, puisque toute la pub, en particulier pour le festival, était déjà faite. 7000 livrets, les affiches, le fonctionnement du site internet, de la billetterie, etc. On ne peut pas organiser certaines courses, on n'a plus de ressources aussi importantes que les années précédentes. Je dirais l'année 2020 est moins impactée d'un point de vue de nos partenaires, mais quid de 2021, forcément les entreprises vont avoir des difficultés financières. Comment seront impactées les associations sportives? Là, on croise les doigts, c'est prévu pour le mois d'avril, fin avril, le dernier week-end d'avril. Nous tenons à faire ce spectacle parce que nous œuvrons pour des associations caritatives qui ont besoin d'un peu de soutien financier. Ceux que ça a beaucoup plus impacté, c'était les producteurs. Nous, on était très ennuyés, c'est pour ça qu'on a refait une demande dès le mois de mai, dès le début mai, on a fait une demande pour recommencer parce que les producteurs, ils n'avaient plus de débouchés pour leurs légumes. Toutes les associations qui habituellement ont des activités pour se faire fonctionner le reste de l'année, il y en a qui vont être sûrement dans de grandes difficultés quand on sait ce qu'ils arrivent à retirer de leurs manifestations estivales en particulier. On a eu recours aux conférences téléphoniques. On a fait aussi de la visioconférence et qui va se pérenniser, je dirais, dans le temps maintenant. Je crois que ça nous a permis d'être un peu plus créatifs aussi dans notre organisation. Et j'espère bien que l'année prochaine, on pourra se retrouver plus tranquillement et plus sereinement pour envisager l'avenir.